beaucoup. Alors, bon matin, mesdames. J'espère que vous allez magnifiquement bien. Ce matin, on va aller explorer quelles sont les sources parfois méconnues, parfois connues, puis on va aller investiguer un peu plus, qui vont venir drainer notre énergie, nous enlever notre vitalité, nous empêcher d'être pleinement avec notre batterie rechargée à 100%. OK? Et ça, ça va être vraiment important de regarder. Hey, je m'excuse, il y a comme plein d'affaires qui sonnent, Brigitte, dans ta configuration. Fait que ça se peut, je suis un peu déconcentrée. Ting, ting, il y a quelqu'un qui arrive. Fait que là, je suis comme, oh, il y a quelqu'un qui arrive dans ça. Parce que, tidou, ça sonne de partout, donc ce ne sera pas long. All right. Donc, comment la vitalité, comment est-ce qu'on peut recharger notre batterie? Puis, ce qu'on va parler, c'est des choses qu'on connaît, puis des choses qu'on connaît moins qui peuvent avoir un impact sur notre cerveau, sur notre énergie, sur notre vitalité. Et je suis certaine que vous savez plusieurs choses. Donc, j'aimerais ça que vous m'écriviez dans le chat, à votre avis, quelles sont, mettons, les trois choses qui vont vraiment vider notre batterie, notre réserve. Quelles sont les trois choses, les trois, ce qu'on fait pas. Quelles sont les trois choses qui, à votre avis, vident le plus notre batterie? Stress, environnement, pensée, surcharge de travail. Y a-t-il d'autres choses que vous pensez? Vous pouvez m'écrire ça dans le chat. Les personnes, l'anxiété, l'anaxiété. Faire ce qu'on ne veut pas faire, le manque de sommeil. Brigitte! Et voilà. Alors, la source principale, celle qui abîme le plus votre cerveau, mais aussi qui va drainer le plus votre énergie, c'est le sommeil. Ce n'est pas l'alimentation, ce n'est pas c'est pas le manque ou pas une mauvaise alimentation, c'est pas un manque d'activité physique, c'est pas nécessairement les personnes qui nous entourent, c'est pas nécessairement tout le reste, c'est le manque de sommeil. Le manque de sommeil est la cause principale des facultés affaiblies. Il y a des décès sur la route. Maintenant, mort de fatigue, c'est écrit partout, arrête-toi puis couche-toi. Parce que un déficit de sommeil a le même impact. En fait, une personne ivre a des capacités supérieures qu'une personne en déficit de sommeil. Ouais. Fait qu'imagine, tu prends une brosse puis tu dors pas, tu sais. Moi, je me rappelle à l'université, je sais pas, j'ai pas vraiment aidé mon cerveau dans ce temps-là, tu sais. Il y avait un bar dans l'université, il y avait un bar à même mon pavillon, tu sais. C'est pas drôle, là. Pas drôle. Mais, euh, mais c'est impressionnant, là. Écoutez bien ça. Une personne qui est en déficit de sommeil a les facultés plus affaiblies qu'une personne ivre. Donc, et ça prend pas beaucoup pour avoir les facultés affaiblies. Une mauvaise nuit de sommeil, deux, trois mauvaises nuits de sommeil, mettons trois nuits à 5 heures de sommeil, là, êtes-vous encore fonctionnel? Il y a, d'ailleurs, parenthèse, il y a quand même 1 à 2 % de la population, OK? Il y a 1 à 2 % de la population qui est capable d'avoir moins de 7 heures de sommeil, qui va fonctionner, que leur cerveau va fonctionner de la bonne manière, qu'il n'y aura pas de déficit, qu'il n'y aura pas d'impact sur un manque de sommeil en bas de 7 heures et demie de sommeil. Mais c'est comme 1 à 2 % de la population. On ne sait pas trop pourquoi ce monde-là, ça leur arrive, mais c'est comme ça. Oups, j'ai pesé sur quelque chose. Toujours là. OK. Et ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment particulier. Est-ce que tout le monde dort super bien ici? Non. OK. Est-ce que vous avez déjà investigué les raisons pour lesquelles vous dormiez pas très bien? Puis, savez-vous c'est quoi une bonne nuit de sommeil?
C'est un sommeil ininterrompu d'une durée de plus de 7 heures. Ininterrompu. Ce qui veut dire qu'on ne se réveille pas la nuit. Michel, comme moi, je fais des gros, beaux, gros dodo. Tant mieux, OK? Oui, 7 heures, 7 heures et demie en fait. Puis je vais vous expliquer pourquoi. En fait, le sommeil, pendant qu'on dort, on a plusieurs cycles et plusieurs phases de sommeil. Vous savez, les fameuses phases de sommeil où on a en anglais, ils appellent ça les rapid eye movements. Là. Il y a un moment dans la nuit, après ça, on a une autre phase de sommeil, un autre cycle de sommeil, un autre cycle de sommeil. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans chacun des cycles de sommeil, puis qu'est-ce que chaque cycle fait spécifiquement, et ainsi de suite, le sommeil profond, le sommeil léger et tout ça. Ce qui est important de retenir ici, c'est de passer au travers tous ces cycles-là parce qu'ils ont chacun des fonctions précises et importantes. OK? Donc, un sommeil qui est interrompu va interrompre les cycles de sommeil et ces cycles-là sont importants pour plusieurs raisons, entre autres pour réduire les risques d'Alzheimer et de démence parce que le cerveau va nettoyer les cellules gliales, les gliales. Il va nettoyer un type de cellules et ça se fait pendant nos cycles de sommeil. Il va aussi consolider nos apprentissages pendant le sommeil, nettoyer et faire plein de choses. En fait, le cerveau, lui, il dort jamais. Nous, on dort pour que notre cerveau puisse se nettoyer, se régénérer. Fait que ça, c'est important pour ça. Chacun des cycles de sommeil a des fonctions particulières et a sa raison d'être. C'est pour cette raison-là qu'on doit passer au travers ces cycles de sommeil-là. Et c'est assez intéressant. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé des cycles ultradiens ici. C'est des cycles de performance. On va en parler un peu tantôt. C'est à environ 90 minutes. Fait qu'un cycle de sommeil, c'est 90 minutes. Donc, quand on parle d'heures de sommeil, tu sais, le 8 heures de sommeil là, qui a toujours été popularisé, c'est un peu intense parce que ce qui arrive, c'est quand tu es en plein milieu d'un cycle de sommeil de 90 minutes, si tu essaies de te réveiller en plein milieu dans un sommeil profond, dans un cycle de sommeil, c'est pas facile. C'est pas facile de sortir du lit. Tu es comme, voyons, j'ai dormi 8 heures. Oui, mais 8 heures, là, si vous faites le calcul, là, tu coupes en plein milieu un cycle de 90 minutes. Fait que c'est pour ça qu'on parle de 7h30 ou 9 heures de sommeil. Pour compléter un nombre de cycles de 90 minutes. Ça va jusque-là? Super. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Fait qu'on fonctionne pas mal par des cycles de 90 minutes, nous autres, les humains. Là. Des ups, des downs, des au sommeil, tout ça. Maintenant, il y a deux choses que je veux vous proposer aujourd'hui que vous allez pouvoir tester si vous pouvez, évidemment. C'est de découvrir votre propre cycle de sommeil. OK? Votre propre, tu sais, puis ça, c'est le nombre d'heures que vous avez réellement besoin pour vous régénérer. Fait que ça, c'est quelque chose qui se fait bien en vacances, d'habitude, quand vous n'avez pas trop de projets, là. Mais parce que quand la vie arrive, on a un cadran, puis des fois, on doit se lever. Mais en vacances, on n'a pas toujours obligé d'avoir le cadran. Vous allez vous coucher pendant 2 semaines à la même heure. OK? Quand vous sentez la fatigue, vous pouvez vous coucher à 9 heures, à 10 heures, à 11 heures, peu importe, vous pouvez vous coucher à 8h30, pas grave. L'idée, c'est de vous coucher à la même heure tous les soirs pendant 2 semaines et vous laisser réveiller le matin naturellement sans cadran. Pour voir votre cycle de sommeil, vous avez besoin de combien d'heures? Réellement pour vous régénérer. Et là, vous allez pouvoir ajuster votre horaire de sommeil en conséquence. Mais Maintenant, excuse-moi, Anne-Marie, oui. dans le fond, quand tu dis tu te couches à la même heure, mais tu sais, si tu t'en couches à 8h30, mais tu t'endors à 10 heures, ton sommeil commence à 10 heures. Oui, fait que normalement, s'endormir, ça prend à peu près maximum 15 minutes. Là. Ouais, mais tu sais, des fois, de le faire forcer,
C'est là Ouais, que... ben là, ça, c'est une autre chose. Il faut quand même sentir le sommeil parce que si vous forcez les choses, vous forcez votre cycle naturel. Mais ce qui est préférable, c'est d'aller se coucher à 10h moins 10, moins quart, puis s'endormir à 10h. Puis vous, si vous voulez changer votre heure de réveil, ça, c'est un autre processus. Si vous voulez changer l'heure à laquelle vous vous levez le matin, vous voulez vous lever plus tôt, c'est pas le même exercice que je vous propose. Si c'est le cas, si vous aimeriez ça être plus tôt le matin, pendant une semaine, ça va être plus difficile. Vous allez être un peu plus fatigué, puis ça va être un peu plus challenger pour votre corps. Mais vous allez vous coucher à l'heure où vous vous couchez pour vous endormir. Puis vous allez mettre votre cadran pour vous lever à l'heure que vous voulez. Fait que là, mettons, vous avez une nuit de 6 heures. Ben oui, cette nuit-là ne sera pas évidente. Puis là, vous allez vous lever. Puis la première chose, puis l'été, c'est parfait. Parfait, parfait pour faire ça. Vous allez vous lever, vous allez aller dehors. Première chose, vous allez mettre vos yeux en contact avec le soleil à l'extérieur, sans filtre, pas de lunettes, idéalement. La deuxième chose, si vous êtes capable de le faire, s'il pleut, vous ne pourrez pas, là, mais d'aller sur votre balcon, d'aller dehors sur la terrasse, puis encore plus puissant là, pour changer votre cycle de sommeil, vous allez vous lever, vous allez aller dehors, vous allez marcher 10-15 minutes en vous levant. Pour la première semaine, c'est vraiment juste pour changer votre horloge et vous allez manger dans la première demi-heure. Donc, à partir de ce moment-là, vous devriez voir là, votre cycle changer. Ça prend à peu près 3 à 4 jours. Mais on veut quand même créer l'habitude, fait que, de le faire un peu plus souvent. Bon, est-ce que réellement ça prend 3 jours? C'est ce que Andrew Huberman, le docteur Huberman, suggère, mais moi, je pense que ça prend un petit peu plus de temps que 3 jours, là. Euh, j'ai pas fait d'études scientifiques là-dessus, là, mais je pense que en pratiquant ce que je vous ai proposé, si vous voulez changer votre heure de réveil, aller à l'extérieur, marcher, vous activer tout de suite et manger rapidement. C'est-à-dire à votre système, je suis réveillée. Puis le fait d'être à l'extérieur, puis même si vous voulez rajouter une couche par-dessus, si on parle de biohacking, là, si on va aller encore plus loin, vous vous mettez pieds nus dans le gazon là, pendant un petit moment, puis vraiment, vous allez vous grounder et vous allez aller utiliser les fréquences, ben, l'énergie de la Terre. Là. Il y a comme des fréquences résiduelles qui vont vraiment grounder votre système aussi. Fait que, tu sais, rajouter tout ça ensemble, là, bingo. Mais c'est manger, s'exposer au soleil, bouger à la lumière du jour. Fait que ça, c'est quand vous voulez changer. Si vous voulez découvrir le nombre d'heures que vous avez besoin avant, là, vous le faites avec pas de cadran, rien. Vous laissez la nature faire ses choses en vous couchant à la même heure tous les soirs, en respectant votre sommeil, votre endormissement. Ensuite, comme pour n'importe quoi, les routines sont importantes pour le sommeil aussi. Donc, puis moi, j'ai vraiment, là, j'ai une sensibilité à la caféine assez phénoménale. Si je prends un café le midi, puis je bois pas de café, je bois du matcha, d'ailleurs, pour cette raison-là. Si je prends un café le midi, ça se pourrait que je dorme pas. Ça se pourrait que j'ai les 2 yeux grands ouverts comme ça dans mon lit. Si j'ai le malheur d'être dans un événement, puis j'ai froid, ou puis il y a juste du café, puis je prends ça à 3 heures de l'après-midi, c'est sûr que jusqu'à 2 heures du matin, je regarde les étoiles. Et il y a quelques années, ma charmante maman, Karen, a arrêté de boire du café l'après-midi. Et pour la première fois de sa vie, elle a dormi. Toute une nuit, elle a arrêté de faire de l'insomnie. Ma mère, pendant au-dessus de 40 ans, pensait qu'elle avait de la misère à dormir. Mais depuis qu'elle a arrêté le café l'après-midi, elle dort pas mal plus. C'est pas parfait, mais elle dort. Ceci étant dit, une chose qui est très importante, la caféine. La caféine, c'est bon, puis c'est pas bon. Ça dépend quand on le prend, puis en quelle quantité. C'est tout le temps comme ça.
Si tu te lèves, puis la première chose que tu fais, c'est d'aller à la cafetière, te verser un café, puis boire ton café en première chose en te levant, déjà, on vient d'altérer le cycle naturel du cortisol. Donc, le cortisol qui va devoir monter à un certain niveau pour te réveiller. Hein? Parce que, oui, c'est l'hormone du stress, mais elle n'a pas juste des défauts, elle a des qualités aussi. On en a besoin pour être éveillé et alerte. OK? Donc, le fait de boire un café dès le réveil, avant d'avoir laissé notre système se réveiller par lui-même, on vient comme hijacker ce processus-là. Fait que ce que la recherche recommande, ce qui est suggéré, c'est de prendre son café environ 2 heures après le réveil. Ah! Mamma mia! OK. C'est une suggestion. Évidemment, si vous voulez vous laisser réveiller naturellement, ce que je vous ai proposé tantôt, d'aller dehors, de s'activer, de manger, puis de prendre votre café après avoir mangé. Fait que moi, c'est ma routine le matin. Je vais me lever, je fais mes gratitudes, je fais ma méditation, je vais m'activer légèrement, je vais bouger dans la maison, je vais aller à l'extérieur, je vais déjeuner. J'attends pas trop longtemps, là. J'attends pas maximum dans la demi-heure que je suis réveillée, je vais manger. Après, je vais manger, préparer et je vais prendre après mon matcha. Je vais le prendre après avoir mangé, après avoir tout fait. Parce que là, je suis certaine que vous avez entendu parler du jeûne intermittent, puis là, on peut boire du café, puis là, on mange juste à midi en buvant du café. Pour les femmes, la recherche maintenant a démontré que ça augmentait le niveau de stress, cortisol, entre autres, au niveau du cerveau, puis au niveau d'une région du cerveau en particulier. Donc, pour préserver la longévité de son cerveau, euh, le jeûne chez la femme n'est pas recommandé. Il faut manger pour ce qu'on va faire. C'est sûr que si vous ne faites pas d'activité physique, vous ne bougez pas, on n'est pas besoin de manger des repas qui sont aussi copieux, par exemple, qu'une personne qui va aller s'entraîner dans l'avant-midi. Mais ce qu'on mange avant et après avoir bougé a une importance capitale, OK, pour la protection et la longévité de son cerveau. Donc, je vous invite idéalement à vendre votre café quand vous n'êtes pas à jeun. Mais c'est surtout le jeûne intermittent, là, pas tant le café à jeun ou après, là, mais bref. Puis ça, il y a plein d'études. Puis souvent, les études vont se contredire. Mais dans le cas du café, la plupart ont démontré qu'il y avait quand même des bénéfices dépendamment de la quantité. Et là, l'autre chose, c'est que ça dépend de chaque individu. Ça, c'est l'autre aspect qui est très intéressant par rapport à l'impact sur le sommeil. Selon les études qui ont été faites, les gens qui boivent du café, bon, apparemment, marchent plus, apparemment, ont une plus grande, une meilleure longévité. Mais aussi, selon les gens ont tous une capacité différente à tolérer le café. Donc, il y a une personne qui peut prendre un café en fin de journée puis dormir sans problème. Et il y a d'autres personnes que c'est impossible. Prendre un café en fin de journée va les empêcher de dormir, comme moi. Alors, ça, ce qui est important de retenir là-dedans, c'est que vous devez vous écoutez votre propre système nerveux, votre propre système pour voir est-ce que moi, Nicole, Sylvie, Lucie, est-ce que si je prends un café à midi, mon sommeil, je suis capable d'aller me coucher de manière facile, m'endormir facilement, d'être dans et ça, dans la routine du sommeil, c'est une des premières choses à observer. Fait que ce qu'on suggère, c'est que le dernier café soit pris autour de l'heure du dîner. Après, si vous avez un crash d'après-midi, c'est normal. Vous levez à 5 heures, vous allez travailler. Puis là, des baisses d'énergie, ça dépend. Là. Une baisse d'énergie, tu t'endors sur ton clavier, c'est une chose versus ah, j'ai moins d'énergie en ce moment, je suis moins concentré, je suis moins focus. OK? Fait qu'il y a comme il y a un spectre. T'sais. Si tu es au bout, là, t'es tout le temps high, tu jamais de down, puis l'autre, c'est ça. Tu parles, puis tu t'endors sur place, c'est pas pareil. OK? Donc, y en a-tu ici qui ont des périodes de creux comme ça dans l'après-midi? Ouais? OK. À observer, est-ce que le sommeil est suffisant? Est-ce que
ce que vous avez mangé est assez pour vous soutenir, mais pas trop pour vous endormir, hein, parce que ça se peut que votre système digestif ralentisse votre performance cognitive, donc ça se peut il vous draine un peu d'énergie. Puis, ça dépend de ce que vous avez mangé. C'est pas juste la quantité, c'est qu'est-ce qu'il y a dans votre assiette aussi. Donc, il y a ça. Euh, Puis, c'est aussi la sieste. Si vous avez besoin de faire une sieste l'après-midi parce que vous vous endormez, c'est correct. Fait que moi, ce que je vous suggère, c'est qu'après le dîner, pour faire baisser votre glucose puis augmenter votre énergie, et ça, là, c'est assez impressionnant, le glucose dans le sang descend drastiquement. Là, ceux qui sont diabétiques, qui portent un indicateur, vont le voir vraiment rapidement. Une marche, tout de suite après le repas, 15 minutes. Marcher tout de suite après les repas, là, ça fait dropper le glucose de manière significative. Et ce qui devrait empêcher parfois les trop creux d'après-midi, là, les creux trop intenses. Mais la sieste, c'est un outil formidable. Et c'est formidable pour le cerveau aussi. Savez-vous pourquoi? Parce que la sieste permet de récupérer jusqu'à 40% des facultés qu'on a perdues avec une mauvaise nuit de sommeil. Tu te lèves, t'as pas dormi, t'as des soirs nocturnes, t'es pas de bonne humeur, ça va pas bien la vie, tu fais arracher la tête à tout le monde, ou t'es au ralenti, puis là arrive midi, ben pas midi, mais 2 heures de l'après-midi, puis t'es comme, tu le sens, là. Tu sais, tu pourrais t'endormir, là, direct là, là. Tu pourrais t'endormir là, là. Ben, c'est une excellente idée. C'est une excellente idée d'aller se coucher, mais il y a des règles d'or. Les règles d'or de la sieste. Vous pouvez la faire dans votre lit, il n'y a pas de problème. Vous pouvez la faire dans le noir, il n'y a pas de problème, idéalement, comme le sommeil. Vous pouvez la faire sur votre sofa, vous pouvez la faire assis sur votre chaise, pas de problème. Si vous vous couchez pour faire une sieste, puis en 15-20 minutes, vous ne dormez pas, relevez-vous, parce que vous n'êtes pas dû pour une sieste. Vous avez besoin de vous relaxer, de vous reposer, de fermer les yeux, de... Correct. Maximum 1h30, 90 minutes. Maximum un cycle de sommeil. Maximum 6 heures avant d'aller vous coucher. Donc, entre le moment où vous vous réveillez de votre sieste et l'heure où vous allez vous coucher, il devrait y avoir 6 heures. C'est-tu l'heure de début ou l'heure de fin? Non, je pense que c'est l'heure de fin. Fait que, mettons, tu fais une sieste de 2 à 3, il faudrait que tu te couches à 9 heures. C'est ça, c'est à la fin. Donc, il faut qu'il y ait 6 heures entre la sieste et le sommeil. Ce seraient les règles d'or principales. OK, pour la sieste, là, ce qu'on veut éviter, c'est. Puis si vous y allez pour un 40 minutes, c'est bon, 20 minutes. Des fois, là, ça peut être 10 minutes, là, couché comme dans un cercueil. 10 minutes, je me relève. C'est bon, c'est parti. Si vous vous réveillez de votre sieste, moi, c'est impossible de faire une sieste. À chaque fois que je me réveille, c'est comme la catastrophe. Je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe? Là? Je suis tout fucké. Allez dehors. Allez dehors, puis ça va prendre maximum 5 minutes, vous allez être revenu. Vous allez être revenu. Vous pouvez grignoter un petit quelque chose, boire un verre d'eau, vous activer, puis vous allez récupérer rapidement sans problème. Vous ne devriez pas rester dans une espèce de fog. Là. Tu sais, on se réveille et on est comme dans comme en deux zones. Là. Non. Fait que ça. Si vous n'arrivez pas à vous endormir, mais vous sentez. Mais c'est ça, mais ça dépend tout le temps, Nicole. Si tu fais une sieste et tu te sens plus fatiguée, mais moi, je serais curieuse de savoir à quelle heure tu l'as fait, comment tu l'as fait, dans quelles conditions, combien de temps. Puis ça se peut que tu as trouvé ton sweet spot aussi, c'est combien de temps la sieste. Puis ça dépend. Moi aussi, ça m'arrive de me réveiller de mes siestes un peu comme. Mais après peut-être à peu près 15-20 minutes, je suis revenue. Oh, là, ça redécolle. Puis d'aller dehors. Ensuite, fait que ça, c'est pour la sieste.
Si vous n'arrivez pas à vous endormir ou vous préférez pas vous endormir parce que justement, à chaque fois, peut-être que vous vous réveillez plus fatigué que ce que vous l'étiez, ce qui n'est pas normal, mais ça arrive parce que vous êtes peut-être réveillé en plein milieu d'un cycle. Peut-être, ça peut être ça. Donc, mais ce qui est pas, c'est pas que c'est pas normal, ça arrive, dans le sens que ça devrait pas durer. Faites votre sieste de 2 à 3, peut-être de 3 à 3 et demi, ça va être tough, mais après ça, ça devrait être reparti. Là. OK? Euh, Ah oui, vous pouvez faire ce qu'on appelle, en anglais, ils appellent ça un non-sleep deep rest ou une relaxation profonde en français, ou un yoga nidra. Je vais l'écrire ici, yoga nidra ou relaxation profonde. Ça, je vous invite à utiliser cette technique-là aussi pour resetter votre système nerveux. Calmer le système nerveux. Vous n'allez pas vous endormir nécessairement. Normalement, on ne s'endort pas dans une relaxation profonde, mais ça peut arriver, puis il n'y a pas de problème. Et là, c'est vraiment une détente totale de tous les muscles avec une intention. Il y en a plein des accompagnements que vous pouvez trouver audio sur YouTube de 15 minutes à 45 minutes à 1 heure et que vous pouvez mettre dans vos oreilles avec des écouteurs, vous pouvez écouter sur un haut-parleur pour pouvoir vous détendre pendant une durée donnée. Ça peut être aussi court que 10 minutes ou 20 minutes. Là. C'est très, très... Moi, j'adore ça. J'adore le yoga. J'adore ça. Je les écoute en anglais, mais il y en a en français aussi. Je vais en enregistrer. Hey, sais-tu quoi? Je pense que je vais en enregistrer une. Ouais, je vais faire ça. Donc, il y a ça que vous pouvez utiliser. Et vous avez, comme pour la routine du matin, on a une routine du soir pour le sommeil. Donc, on a parlé de, bon, les écrans. On coupe les écrans au moins 1 heure avant d'aller se coucher. On coupe les écrans, on baisse les lumières, on tamise les lumières partout dans la maison. Ça, c'est une autre chose aussi. Si vous vous réveillez la nuit pour aller à la salle de bain, idéalement, vous n'ouvrez pas la lumière. Parce que, puis même juste un petit glimpse de lumière, là, juste un petit peu de lumière, ça va comme dire à votre système, Hey, c'est l'heure de se réveiller, même s'il est 3 heures du matin. OK? Donc, c'est important le plus possible, là, vous laisser une mini affaire de lumière. On connaît nos heures dans la maison habituellement. Donc, il faut que ça soit le plus sombre possible si vous vous levez dans la nuit. Donc, 1 heure avant le sommeil, avant le coucher, on coupe les écrans. Ce que vous allez faire aussi, c'est que vous allez vous assurer que la température de votre chambre, elle est fraîche. 19-20 degrés maximum. Le noir total et complet. Vous avez un rideau qui a une petite craque de lumière, mettez une toile puis un rideau. C'est le noir complet. Complet, complet. Vous pouvez même mettre un loup pour dormir. Coupez tous les sons possibles aussi. Je vous invite à utiliser des bouchons s'il y a du bruit dans la maison quand vous allez vous coucher. Idéalement, les AirPods pour aller se coucher, on est en train de se faire cuire le cerveau un peu avec les ondes. Fait que je vous dirais, mettez pas les AirPods pour aller vous coucher. OK? Les recherches sont de plus en plus, commencent à sortir là-dessus au niveau des. Parce que l'information passe directement à travers notre crâne, là, directement à travers notre cerveau. Fait que de plus en plus, des écouteurs à fil ou des écouteurs que le fil passe ici, comme ça. Puis vous avez, c'est plus gros, mais euh, il y a moins de directement là, le Bluetooth qui passe. C'est là la voie la plus rapide. Là. Je vous dis, ça fait surchauffe, ça fait chauffer les neurones. C'est ça qui arrive avec les fréquences. Donc, un moment de détente pour soi avant d'aller se coucher, ça peut être de la lecture, ça peut être un moment de. Vous pourriez écouter de la musique relaxante aussi. Euh,
La télévision aussi, on la ferme au moins 1 heure avant d'aller se coucher. Tout écran confondu. C'est un bon moment aussi pour vous déposer, pour faire le bilan de votre journée. L'écriture peut être un bon moment, un bon outil de détente aussi. Pour le soir, vous pourriez prendre un bon bain. Vous pouvez mettre des huiles essentielles, la lavande, entre autres, la camomille, une petite tisane, une petite infusion. Mais, attention, si vous avez tendance à vous réveiller la nuit pour aller à la salle de bain, arrêtez les liquides après le souper. Assurez-vous d'avoir assez bu dans la journée, mais de couper les liquides à partir de l'heure du souper. Puis je le sais que c'est banal, c'est des petites affaires, hein? Mais ça va faire un gros impact. Tout combiné ensemble, ça va avoir un grand impact sur votre vitalité et votre énergie. Parce que les habitudes de routine du sommeil, c'est pas juste des habitudes pour la nuit, c'est des habitudes pour le jour, pour que votre journée soit exceptionnelle. Je peux vous dire que j'ai très bien dormi cette nuit. Hier, j'étais au spa, hier soir. Alors, Brigitte m'a écrit hier à 6h45. J'ai même pas ouvert mon téléphone entre le moment où je suis partie du spa puis que je suis arrivée au spa puis je suis arrivée chez nous couchée dans mon lit, là. Ça a fait du bien, là. Oui. Ça, c'est une autre affaire. Ah, là, j'ai vraiment une parenthèse. Avez-vous entendu parler des bains froids? L'espèce de mode des cold baths, là, les cold plunge qui appellent de se plonger dans l'eau froide, là? Mais pas l'eau froide des spas nordiques, là. Non, il y a comme un chaud-froid, mais quand même, c'est intéressant parce que, je veux dire, ça existe depuis vraiment longtemps, les spas, là. Je veux dire, là, tout d'un coup, tout le monde va se pitcher dans l'eau froide, là. Euh, Puis je dis ça comme si c'était péjoratif, mais si vous voulez la science derrière, ça me va me faire plaisir de vous en parler. Puis la science derrière les femmes, parce que les études principalement sont faites chez les hommes. Et là, puis pour vrai, là, utilisez-moi, là, vous avez des questions dans le Grand Reset, là, vous entendez un trend, écrivez-moi, écrivez-moi, trouvez-moi, là, Anne-Marie, là, sur Facebook, écrivez-moi, Anne-Marie, j'ai entendu parler de ça. C'est-tu vrai? Puis est-ce que c'est la même chose pour les femmes? Parce que là, aujourd'hui, on a de plus en plus accès, il y a de plus en plus de podcasts, principalement. On a de plus en plus de scientifiques à la télé aussi, hein? Vous avez vu Guillaume Dulude. On a de plus en plus de chercheurs qui viennent parler des recherches. Fait que ça, c'est excellent parce qu'avant, ça pouvait prendre 20 ans avant qu'une recherche traverse du milieu scolaire au milieu commun des mortels. OK? C'était très niché, puis les chercheurs, c'est pas des bons marketeurs, là. Il y en a pas tant que ça. Puis il y a beaucoup d'Américains qui font de la recherche, puis qui parlent, puis qui ont des podcasts et tout ça. Et là, ça commence à descendre un peu plus rapidement, comme dans un gym près de chez vous. T'sais, Antoine, il est toujours oui, oui, mais c'est vrai, ou c'est chez une nutritionniste près de chez vous, puis l'Ordre des nutritionnistes a quand même beaucoup de contraintes pour le public. Puis ça prend des années afin de faire bouger des institutions comme ça qui protègent le public. Et il y a vraiment beaucoup de bons, mais pas assez à jour, OK? Et ça, ce que ça fait en sorte, c'est qu'on va parler de dire, ben oui, ça prend tel régime, oui, ça prend telle chose, oui, allez-y dans l'eau froide à 3 degrés pendant 3 minutes, puis faire ça. Mais la recherche est faite principalement chez les hommes. Ça a été ça pendant des années. Et maintenant, on a de plus en plus des recherches chez les femmes, mais ça fait pas très longtemps, là. Ça fait pas 25 ans là, qu'on fait ça, là. Fait que ce qui fait en sorte qu'on a moins de données pour la femme. Il faut vraiment chercher. Mais de la recherche, il y en a quand même beaucoup, là. On s'entend, là, il y a 1 à 2 % de la population qui fait un doctorat, donc il y a quand même, tu sais, il y a du stock, là, tu sais. Fait que si vous avez une question sur quelque chose, dites-le moi. Ça va me faire plaisir de donner la version féminine, premièrement, quand c'est possible, puis deuxièmement, dire, mais voici ce que l'ensemble de la recherche va dire. Par exemple, pour les bains froids, les femmes, la température idéale, c'est 11 degrés. Et nous réagissons mieux au chaud qu'au froid. Donc, la chaleur, en termes d'exercice d'aller dans un sauna, par exemple, au niveau des bénéfices sur le corps, au niveau des bénéfices sur le système nerveux qu'on parle,
Parce qu'un sauna, c'est pas une désintoxication, là, tu sais, c'est pas une détox aller dans un spa puis avoir chaud, là. Euh, mais au niveau du système nerveux, puis au niveau de notre endurance, puis à calmer notre mental, parce que même s'il fait chaud, on respire, puis il n'y a pas de danger, bien ça a des bienfaits plus reconnus au niveau de la femme. Puis les bains froids pour réduire l'inflammation, calmer le système nerveux, avoir les bénéfices qu'on veut avoir pour la récupération musculaire, c'est 11 minutes. Puis en même temps, c'est jamais après l'exercice. Oh! 11 degrés. 11 degrés. 11 minutes. Je vais tuer quelqu'un, c'est sûr, je tue quelqu'un. Non, en fait, c'est 30 secondes à. Ils disent 30 secondes à 15 minutes dans les spas, mais je dirais là, 2, 3 minutes max. C'est bon. Vous allez avoir les bénéfices. Ça ne sert à rien après pour plus que les bénéfices. Oui, vous allez travailler votre mental, mais il y a plein d'autres façons de le travailler. Puis vous êtes mettez dans des conditions extrêmes. Vous n'êtes pas obligé de vous entraîner pour des conditions extrêmes. Vous ne vivez pas dans des conditions extrêmes. À un moment donné, c'est un peu de faire la part des choses aussi. Là. Euh, c'est pas plus sain de s'entraîner pour quelque chose qu'on ne vivra pas. Je veux dire, si vous faites des expéditions dans le Grand Nord, OK, allez nager dans l'Antarctique, c'est correct, pendant 15 minutes, puis là, vous êtes, mais OK. Fait que vous comprenez le principe, là, on ne s'arrache pas les cheveux de la tête avec ça. Bon. Fait que vous y allez avant, pas après. Hein? Avant l'entraînement, pas avant, parce que si, tu sais, souvent, c'était comme après l'entraînement, aller dans le bain froid. Non, ça bloque ça bloque la récupération parce on ralentit la circulation sanguine. Avant. Toujours avant. Avant ou en dehors de l'exercice puis de l'activité physique. Après un entraînement, bouger légèrement, c'est ça qui va faire la meilleure recovery, puis manger. Infrarouge et après eau froide, oui, et on ne retourne pas dans l'infrarouge. On se réchauffe naturellement. C'est important, ça. C'est le corps qui doit se réchauffer par lui-même après. Avez-vous d'autres questions là-dessus? Ça me fait plaisir de répondre. Vous pouvez ouvrir votre micro. Moi, je peux vous dire qu'après un bain froid, là, je ne vais pas me coucher. Là. Pas moi. Puis c'est bizarre. Tu sais, comme au spa, hier, j'ai fait 3 cycles. Le premier cycle est toujours plus difficile. Puis là, la détente. Puis là, moi, c'est comme un buzz. Là, je fais un peu d'hypotension. Fait que faut que je fasse attention le nombre de temps que je reste. Petit buzz, là, tu sais, OK. La détente. Deuxième tour, je ressors, je suis comme Ah! Qu'est-ce qu'on fait? Puis au troisième, je suis comme la soirée va être tranquille. Tu sais, j'ai comme une espèce de. Ouais, particulier. Bref. Mais si vous avez des Mais questions Anne-Marie, oui, dans le fond, tu sais, tu parles des bains froids en lien avec l'entraînement, mais tu sais, si tu vas dans un spa, tu sais, on fait souvent tu sais, on va au chaud, puis après ça, on s'en va dans le froid. ouais, Tu sais, ça, c'est c'est-tu correct. correct? Oui, Ça, c'est oui, oui, correct. oui, oui, oui. OK. Oui, ben vous pouvez aller dans le chaud puis dans le froid, comme elle m'a demandé. Infrarouge, c'est un sauna infrarouge, donc on Ouais, se ouais, réchauffe. Fait que c'est super bon le spa, là. Moi, ce que je parle, c'est plus l'activité physique, c'est pas pareil. Là, au spa, on fait pas c'est d'activité ça. physique, là. Ouais, ouais. Personne qui court nulle part. Mais c'est chaud, froid, détente. Il faut vraiment laisser le temps à son corps de récupérer avant de faire un autre cycle. Ça, j'en ai pas parlé tantôt quand je vous ai parlé, tu sais, d'aller à l'extérieur, de mettre vos pieds nus dehors sur le gazon, de marcher, de respirer. Vous pourriez prendre une courte douche froide le matin aussi pour aider votre système nerveux à se réveiller puis avoir une journée super focus. La douche froide, oui. Je suis pas capable. Impossible. Je le fais. Pas vrai. Quand je vais au gym puis je vais dans le sauna, je le fais. Mais le matin, là, je vous le dis, ça a des bénéfices. Moi, l'hiver, oubliez ça. Là. Si je ne suis pas dans un spa, je ne vais pas dans une douche froide. Là. Ah, ah. Mais bon, chacun son. Vous pouvez le faire. Là. J'aimerais ça. Là. Des fois, je me dis, go un matin, puis je suis comme, non, on va faire d'autres choses. Plein d'autres bénéfices. Mais ça fait partie, puis vous n'êtes pas obligé de rester très longtemps. Là. Un 30 secondes, là,
Une douche tiède, ben, il n'y a pas tant de bénéfices à la douche tiède. Ben non, il faut qu'elle soit froide. Là. En fait, il faut que votre système nerveux ait un choc. C'est ça l'affaire. Il faut que le système nerveux fasse comme... Puis là, vous lui dites, ben non, tout va bien. Puis là, vous calmez le système. C'est ça qui fait en sorte que ça donne des bénéfices parce que vous êtes en train de... C'est toujours comme ça, quand on a peur, quand il y a quelque chose qui nous fait peur, on se met dans l'action, ça réveille notre système nerveux, puis là, on devient alerte. C'est un peu le même principe. Il y a d'autres choses au niveau la douche froide ou le bain froid. C'est là où la recherche n'est pas encore totalement. Il faudrait que j'aille faire un peu plus de recherche, mais parce qu'il y en a qui mettent ils se mettent juste la face dans l'eau froide, là, ils mettent de la glace, puis ils se mettent juste le visage. Puis versus une immersion dans un bassin d'eau froide dans lequel tu restes, puis tu pries ta vie que tout va bien aller. C'est quoi la différence, tu sais? Je pense pas que. Je pense pas que je pense pas qu'il y ait de recherche là-dessus. Est-ce qu'il y a des données? Parce que là, tu vas voir, là, si tu as une montre intelligente, tu as ton rythme cardiaque qui monte, puis là, tu respires, puis tu le fais baisser. Fait que là, tu as comme donné un coup d'adrénaline, puis vous savez ce qui arrive, un coup d'adrénaline, après, tu es comme Oh! Hey! Ha! La vie! Tout le monde! Tu sais, c'est comme. Ça part bien une journée, là. Mais comprenez-vous? Parce que oui, il y a des bénéfices au niveau de la récupération, mais je pense qu'avant d'avoir de la récupération, c'est beaucoup au niveau du système nerveux. Puis c'est correct d'avoir des gros stress, puis dans un stress, puis c'est ça qui arrive, on met un stress sur le corps. Des fois c'est bon, des fois c'est pas bon. C'est que le stress arrive, puis t'es comme, tu respires dedans. C'est quoi? Hey, savez-vous quoi? Je, je me prends une note, là, parce que je vais enregistrer une genre de hypnose, méditation, visualisation pour embarquer dans un bain froid, pour embarquer dans une douche froide. Ouais, ouais. Mais moi, c'est ça que je fais quand je vais au spa. Je me fais comme une petite auto-hypnose. Là. Je me dis que je suis dans le chaud, puis là, je me dis, quand je vais aller dans le bain froid, quand je vais aller dans le bain froid, ça va être comme une douce brise d'été qui va vraiment régénérer chacune des cellules de mon corps. Puis là, je m'imagine descendre dans les marches, puis à chaque pas, je vais me sentir soulagée, je vais me sentir plus légère, je vais me sentir détendue et énergisée. Puis quand j'arrive, puis je descends, je me répète la même chose. Chaque pas, chaque fois que l'eau froide, puis là, j'imagine l'eau froide qui touche ma peau, puis qu'elle se réchauffe. L'eau froide touche ma peau, puis elle se réchauffe. Fait que là, je m'imagine ça pendant que je suis dans mon sauna, dans le sauna. Quand j'arrive dans le bain froid, mais c'est beaucoup plus facile d'embarquer dans l'eau parce que j'ai ce mantra-là et je respire à travers tout ça. Et je me dis que c'est la détente, ça régénère mes cellules et ça apaise mon système nerveux. Donc, juste ce discours mental-là fait en sorte que quand je sors du sauna, je rentre directement dans le bain froid, je me pose pas de questions, il n'y a pas de pause. Je rentre, je descends, je m'en viens jusqu'ici. Puis je reste là 2 minutes. Dernier tour, 1 minute. C'est fascinant, le cerveau. Alors, c'est la même chose pour la douche. C'est juste que mon cerveau, il est bien intelligent, puis il m'empêche même de me faire une auto-hypnose pour me rendre jusque dans la douche froide. Je dis ça, je le fais des fois, là, je le fais. C'est juste, c'est plus facile de plonger dans un lac froid, aller dans un bain froid que de partir de ma douche puis d'aller dedans. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. OK? Quand on parle de douche froide, c'est ça, c'est le temps, tu sais, 2, 3 minutes, le temps que notre système nerveux, on donne le choc, qu'on ait le temps De le calmer. de le calmer. 30 secondes à 3 minutes. OK, Pour même dans avoir la l'idée. douche, là. Ouais. Ouais, c'est ça. OK. Ça peut être dans le bain aussi. Vous pouvez couler un bain froid. Vous pourrez faire ça aussi. Mais glacé, vous n'avez pas besoin. Mm. 11 degrés, c'est là qu'on réagit le mieux. J'ai mis ça, puis j'ai mis yoga. Bon, c'était la belle parenthèse aujourd'hui des bains froids. Mais ça peut aider aussi à calmer le système nerveux, ce qui peut aider au sommeil. Fait que si le petit hamster roule tout le temps quand on va se coucher, ce genre de pratique-là vient vraiment calmer le système nerveux parce que consciemment, on n'a pas le choix d'être en pleine conscience et de vraiment calmer notre système nerveux, ce qui nous outille aussi pour d'autres moments de la vie où ça va partir en vrille. J'ai aussi entendu et là, j'ai pas fait de recherche, mais que pour ceux qui ont la maladie de Raynaud,
tu sais, qu'on vient les doigts froids, très froids, puis que notre circulation va pas très bien, qu'il y aurait des bénéfices, particulièrement bien chaud, bien froid, le spa, qui serait une bonne pratique là, pour aider. Alors, comme quand on était des petits bébés, la routine d'endormissement, elle est importante. Donc, on coupe les écrans, on tamise les lumières, on peut se mettre une petite musique douce, on prend le temps d'écrire, on prend le temps de lire et on s'assure de se coucher qu'il y ait le moins de son, de lumière, que la température soit idéale. Si on revient à nos moutons. Après, on a une routine de réveil aussi, qui est tout aussi importante que la routine d'endormissement. Puis, je vous le dis, moi, je ne suis pas parfaite. Mon téléphone, là, c'est pas parfait. Ça m'arrive de regarder mon téléphone pas longtemps avant d'aller me coucher. J'essaie le plus possible, puis j'essaie de donner l'exemple à mon fils de 15 ans aussi, de ne pas tout le temps l'avoir collé sur lui, puis de le fermer au moins une heure avant d'aller se coucher. Il est meilleur que moi, vraiment très bon. C'est même mis une application, puis ça, je vous invite à la mettre parce que ça va. Oh, c'est génial, OK? Moi, j'aime ça, la dopamine rapide. J'ai un TDAH, alors je suis vraiment une bonne candidate pour être addict à mon téléphone. J'ai plein d'outils pour m'aider. Et il y a une application qui s'appelle, je ne sais plus, ClearSpace ou ClearHead. Hey, là, j'ai un blanc. Il va falloir que je vérifie. J'ai vraiment une dyslexie des mots parfois. Tu sais, comme les cellules gliales ou giliales, là. En anglais, c'est Gillial ou Gillial. Puis là, en français, c'est un des deux. Puis là, moi, ça m'arrive régulièrement. Je mélange même Harrison Ford et Richard Gere. Fait que, tu sais, rendu là, cause de leur nom. Je ne sais pas pourquoi. Un autre sujet. Mais je fais vraiment. En tout cas, c'est pas parce que je ne connais pas mes choses, c'est vraiment. J'ai vraiment une petite dyslexie, des fois, des mots comme ça. Clearhead ou Clearspace, l'application, elle est vraiment géniale parce que tu l'installes et pour gagner du temps sur des applications, genre Block Blast, qui est comme un genre de Tetris. Pour gagner des minutes pour jouer à un jeu, tu dois faire soit des pas, soit des push-ups, soit des squats. Puis là, tu configures, il y a une caméra qui s'allume et elle filme ton mouvement, puis elle compte combien tu as fait de push-ups, combien tu as fait de squats ou combien tu as fait de pas. Fait que tu peux la configurer pour dire si je fais 1000 pas, ça me donne une minute pour cette application-là. Fait que vous pouvez le configurer. Mon fils a passé genre de 40 heures dans sa semaine à 4 heures. Non, il a passé de 4 heures de temps d'écran à 40 minutes. C'est ça. Puis il était bien fier. Puis il dit, maman, il faut qu'on mette cette application-là sur ton téléphone. Puis je suis comme, parfait, on va mettre ça sur Instagram, Facebook. Je suis comme, oui, mais c'est des applications de travail aussi. J'étais comme, c'est pas grave, je vais y aller sur mon ordinateur à la place. J'ai mis ça là-dessus. Je peux vous dire que mon temps d'écran a drastiquement réduit. Il faut se prêter au jeu. Mais ça peut peut-être vous aider à réduire le temps d'écran dans les applications où vous perdez votre temps. Fait que lui, il l'a mis sur des applications où il dit, je vois pas le temps passer. Tellement une belle maturité, cet enfant-là. Je sais pas qui c'est qu'on a fait, mais en tout cas. Puis, il a mis ça là-dessus. Puis là, il fait ses push-ups, puis il est bien fier. Moi, je suis très, très. C'est vraiment une belle application. Puis c'est mon fils Justin qui me l'a fait découvrir. Et je trouve que c'est vraiment génial. Ça te fait bouger, soit des squats, soit des pas, soit des push-ups. Là, il y a plein de configurations possibles pour gagner des minutes. Fait que ça, je vous invite à l'essayer. Autre chose aussi que je vous invite à faire, là, il nous reste 10 minutes, je pourrais vous en parler là, pendant des années du sommeil, là, mais l'autre chose que je vais vous inviter à faire, c'est pas d'écran au moins une heure après votre réveil. Je le sais, c'est beaucoup demandé des fois 60 minutes. On va essayer un bon 30 minutes, 45 minutes, le temps que votre cerveau se réveille naturellement, puis que vous ne soyez pas agressé par tout ce que les gens mettent sur les réseaux sociaux que vous n'avez pas choisi de consommer. Ça, c'est l'autre partie que. Brigitte, sais-tu qu'est-ce que je vais faire? On va faire, là, à la prochaine rencontre, on va faire une phase 2 sur vitalité et énergie. Et là, je vais aller parler des réseaux sociaux, des nouvelles, de ce qu'on écoute. Je vais aller parler du reste qui draine notre énergie de manière inconsciente. OK. Donc, là, quand vous vous réveillez le matin, puis que vous ouvrez vos réseaux sociaux, vous ne choisissez pas ce que vous consommez. C'est l'application qui choisit ce que vous allez consommer et c'est le fil d'actualité, ce qui passe à ce moment-là.
Vous devez choisir ce que vous consommez parce qu'après ça, vous allez voir toutes sortes d'affaires par rapport. Puis c'est aussi que si tu n'es pas dans un état d'esprit le matin puis tu te pollues tout de suite le cerveau avec une mauvaise nouvelle ou quelqu'un qui chiale sur sa vie sur les réseaux sociaux, ça commence pas bien la journée. Donc là, ce qu'on veut, c'est avant de polluer notre cerveau, on va être certain d'y donner une belle barrière perméable à toutes les intempéries de la vie. OK? C'est-à-dire, routine matinale, tantôt je vous en ai parlé, s'activer, oui, méditer, faire vos gratitudes, visualiser. Puis moi, je vous invite à faire une combinaison. Dans mon protocole de recherche, on avait une combinaison de méditation et de visualisation. Vous pourriez faire soit les deux ensemble, soit les deux, 10 minutes de méditation, 10 minutes de visualisation. Un 20 minutes, puis vous faites vos gratitudes, ce qui prend un 5 minutes. Fait qu'au total, vous avez peut-être une routine matinale d'un 45 minutes qui vous permet de justement de venir protéger la chose la plus importante. Vous venez mettre une barrière, vous avez mis beaucoup de positifs, vous avez donné le ton, vous avez donné l'intention de votre journée, première chose en se levant, pour partir la journée du bon pied. Et quand vous arrivez à la fin de la journée, je vous invite à déposer toute la pollution qu'il y a eu dans la journée, puis même la pollution parfois intérieure qu'on se laisse savoir par notre discours intérieur, de juste venir déposer, de dire, bien, de quoi je suis fière, donc on s'assure de rajouter du positif, et de déposer le négatif, pas le négatif, mais dire ce que je veux laisser aller de la journée, ce que je veux pas demain, ce que je laisse aujourd'hui pour un meilleur demain. Puis ce que je vais faire, Brigitte, j'ai un outil gratuit, moi, qui est un petit journal de bord. Je vais aller vous chercher ça tout de suite, ma belle gang de vous autres. Ici, lui, est en français? Ouais, c'est en français, celle-là? Ouais. Ça s'appelle le journal Hebdo Cerveau. C'est pas le nom le plus original, honnêtement. Je vous mets ça ici. Un journal de mindset. J'aurais pu l'appeler tout simplement comme ça. Votre journal de mindset. Vous pouvez cliquer sur le lien, puis vous allez rentrer vos informations, puis vous allez le recevoir par courriel. Et je pense qu'il va peut-être être téléchargeable instantanément. C'est un petit bout de temps qui roule, celui-là. Vous allez pouvoir l'utiliser le matin et le soir. Il y a des questions qui sont déjà dedans. Vous pouvez l'imprimer ou ce que je vous invite, moi j'aime beaucoup l'écriture parce que l'écriture, tu sais, la kinesthésie en français? J'ai vraiment un problème avec mon français et mon anglais, là. Euh, le fait de faire le mouvement et de l'écrire plus que de le dire, OK? Ou de l'écrire à l'ordi ou de l'écrire sur son téléphone. Donc, soit de l'imprimer, soit de prendre ce qu'il y a dedans, puis vous allez pouvoir l'écrire. J'en ai à vendre aussi, si jamais vous en voulez un papier. Je vais vous les montrer, là. Mon objectif, c'est pas de vous vendre quelque chose en matin, là. Vous pouvez très bien le faire par vous-même. Mais moi, moi, je l'ai acheté pendant des années jusqu'à ce que je décide de faire le mien. Il est comme ça, il est fait pour 6 mois. Je vais cacher ma face, vous allez peut-être le voir. Oui. Et là, vous avez, à chaque matin, vous avez des questions. Puis le soir aussi. Puis j'ai même mis une petite grille pour le cerveau le soir avec les facteurs qui vont faire en sorte que vous allez générer plus de neuroplasticité, puis vous allez comme vraiment plus aider votre cerveau. Vous allez avoir plus performant cognitif. Fait qu'il y a plein de choses à remplir à la fin de la journée, dire oui, je l'ai fait, non, je ne l'ai pas fait, avec qui, comment, quoi. Là, il est 20 celui-là. L'autre, il est gratuit, puis l'écrire. Tu peux prendre un petit truc papier puis écrire les questions dedans aussi, là. Il n'y a pas de problème. Génial. Avez-vous des questions? Avez-vous des questions, les filles? Ah, et puis, by the way, le Miracle Morning, là, c'est vraiment super, mais il faut que tu dormes. Faites votre propre Miracle Morning. Faites votre propre matin à vous, votre propre routine, celle qui vous convient, la façon dont vous voulez fonctionner, l'heure à laquelle vous voulez vous lever. Si vous vous levez plus tôt pour faire votre Miracle Morning, vous avez passé à côté de la chose la plus importante qui est le sommeil. Si vous ne dormez pas assez puis vous vous levez pour en faire plus, c'est pas bon. OK? Le sommeil, prioritaire. On dort et après,
vous faites votre routine du matin. Ça, là, c'est primordial parce que les performants, là, ma gang de performants là, de ce monde, là, vont se lever 1 heure plus tôt pour faire le Miracle Morning, ça coche. Cette heure-là va être beaucoup plus importante de la dormir que de faire tout le reste. Question de Lucie qui me demande par rapport à l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil, c'est clinique, hein? C'est une condition, puis c'est traité médicalement. Moi, ma spécialité, c'est vraiment d'optimiser ce qui est en place avec des problématiques qui ne sont pas nécessairement cliniques, qui relèvent plus du coaching, de la psychologie, pas clinique, hein? Parce que vous savez que le coaching, le mindset, c'est sorti d'une branche de la psychologie qui n'était pas clinique. Donc, on avait les cas cliniques où il y avait vraiment des problématiques, comme le médecin versus la massothérapie. Là. On a un problème de muscle. Là. Donc, moi, ma spécialité, c'est l'optimisation des saines habitudes de vie du cerveau pour avoir une meilleure vitalité, une meilleure discipline, une meilleure performance cognitive. Puis aussi, d'apprendre ce qu'on ne sait pas sur le cerveau pour l'intégrer au quotidien. Il y a plein de choses. En ce qui a trait à l'apnée du sommeil, Lucie, pour moi, l'expérience que j'ai avec les clients que j'ai eus qui avaient de l'apnée du sommeil, j'en ai eu quand même plusieurs comme entrepreneur, entre autres. Il y a une grande question d'habitude de vie à la base à observer. Puis, il y a aussi des cas cliniques où les médecins n'ont pas nécessairement trouvé la cause. Je ne suis pas une experte en apnée du sommeil, mais je pense que d'observer toutes les habitudes de vie qu'on parle pourrait peut-être avoir une incidence. Puis, dans ton cas, probablement que la sieste de courte durée peut être intéressante parce qu'elle va régénérer ton cerveau compte tenu que ton sommeil n'est peut-être pas de qualité optimale. Fait que c'est là, je dirais, hop, dans ce temps-là, là, on optimise tout le reste pour avoir les meilleures chances de notre côté. L'alimentation, l'activité physique. Puis je le sais que c'est difficile quand on fait de l'apnée du sommeil parce qu'on est fatigué, on manque d'énergie. Donc là, de faire de l'activité physique, ça nous tente moins. Mais c'est là que tu vas avoir les meilleurs gains puis que tu risques potentiellement d'améliorer ton sommeil. J'ai vu des gens qui ont, qui ont réglé leur apnée du sommeil. Mais j'en ai pas vu beaucoup. Puis, tu sais, pas parce que moi, je leur ai dit de faire quoi que ce soit, là, mais j'en ai vu qui l'ont beaucoup contrôlé. Mais je le sais que c'est pas évident là, de partir la machine. Fait que ce serait mon two cents là-dessus, ça serait d'optimiser tout le reste parce qu'il n'y a pas de pilule magique. Puis pour personne, hein. J'ai une amie à moi qui est magnifique, là, je fais une parenthèse, hein. Antoine a déjà parlé d'Ozempic, là. Ozempic. J'ai une amie à moi qui est magnifique. C'est une femme, elle est belle, elle est magnifique, elle est extraordinaire. C'est vraiment une belle femme, là. Je veux dire, à l'unanimité, là. Elle ressort du lot. Puis pour perdre un 10 livres, elle a pris la médication. Mais elle a plein de problèmes, là. Plein de problèmes, puis elle se demande d'où ça vient, tu sais. Fait que c'est... Il n'y a rien de facile, mais une fois que les habitudes sont intégrées, c'est ça le plus difficile, c'est de partir puis de mettre l'habitude en place. Mais une fois que les habitudes sont là, c'est là pour durer. Puis je le sais, quand on dort pas bien, tout est une montagne, tout est plus tough habituellement. Il y a des meilleures journées, il y en a des moins bonnes, mais tu sais, ça serait vraiment ça, Lucie. Puis si tu as besoin d'un coup de main, Lucie, tu sais, pour que le mindset soit là, puis tu gardes tes bonnes habitudes de vie, puis que tu travailles ça, tu écris-moi. Je peux sûrement t'aider. C'est là où ça me ferait tellement plaisir, mon Dieu. Tu sais. Moi, de mon côté, un supplément que je consomme pour aider mon sommeil, je sais pas si comment tu vois ça, mais Ah oui, je prends du magnésium. oui, ben oui. Mais le magnésium, c'est pas juste pour le sommeil. Là. Le magnésium, je veux dire, il n'y a rien qui est juste pour une affaire. Je veux dire, notre corps au complet, toutes les cellules ont besoin de toutes sortes de vitamines et minéraux, puis on a beaucoup de carences dans notre alimentation, puis souvent, puis des fois même qu'on mange très bien, c'est la qualité de la nourriture qu'on mange aussi. On a plein de carences, puis on vit beaucoup plus vieux que ce qu'on devrait, hein? By the way, là. Fait qu'à un moment donné, il faut qu'on compense à quelque part, là. Tu sais, puis, encore une fois, il n'y a pas de pilule magique. La supplémentation, par contre, très intéressant parce que c'est littéralement ce que nous produisons naturellement. Donc, l'idée, c'est de dire, OK, si j'ai une carence en ça, qu'est-ce que je peux faire à la base dans mon alimentation? Peut-être en méditation. Maintenant, j'ai une cliente qui, maintenant, avec elle, on fait beaucoup de visualisation par rapport à l'absorption du fer parce qu'elle a une mauvaise absorption de son fer. Donc, on fait de la visualisation par rapport à ça en combinaison avec la naturopathie
pour accélérer le processus de guérison puis de retrouver l'énergie. Donc, le magnésium, excellent pour la récupération musculaire, surtout quand vous entraînez beaucoup. Excellent pour le sommeil. Excellent aussi pour le transit intestinal. Il y en a beaucoup qui vont utiliser aussi, pour ceux qui ont des problèmes de constipation, qui vont utiliser le magnésium aussi. Puis, il y a différentes sortes, différents types de magnésium. Fait qu'avant de choisir quelque chose, parler à un professionnel, parler à quelqu'un. Il y a le magnésium triénate qui est vraiment complet, qui semble être une des formules les plus recommandées. Mais après ça, selon les problématiques, il y a des choses spécifiques, puis selon votre historique et tout. Fait que ça vaut la peine d'avoir une consultation pour la supplémentation, mais encore une fois, on revient à l'assiette en premier, puis après ça, on va avec la supplémentation. Ah. Hey, merci Anne-Marie, c'est tellement wow. Moi, j'ai pris plein de notes, tu sais, plein de choses. Moi, le matin, c'est une habitude. Puis je sais que je suis capable de le couper. C'est juste que si j'ai l'habitude, je prends un double expresso en me levant, puis là, je fais ma routine, méditation, respiration, nanana. Mais je sais que je pourrais couper, mais là, tu sais, quand tu dis idéalement 2 heures après le réveil, tu sais, ça fait du sens, là, tu sais, c'est de pas nécessairement aller booster le cortisol pour rien. Déjà Oui. que c'est un élément que je sais qui est élevé pour moi, là. Uh-huh. Et là, par quoi vous pourriez le remplacer? OK? Parce que j'aime bien travailler en décortiquant petit pas. Le matin, ce que vous pourriez faire, une des bonnes choses à faire le matin en ce moment, c'est de l'eau chaude citronnée. Ça peut être aussi pour réduire, ben là, ça dépend tout le temps, il faut que vous vérifiez, là, tu sais, c'est environ un huitième de cuillère à thé, un huitième à un quart de cuillère à thé de sel rose d'Himalaya dans 2 tasses d'eau avec le jus d'une lime. C'est qui a un effet aussi pour apaiser au niveau des surrénales. Ça, c'est vraiment. Mais le sel, je ne veux pas jouer là-dedans parce qu'il y en a qui ont peut-être trop de consommation de sel et tout ça. Là, moi, je suis en hypotension, fait que c'est comme mange du sel. Évidemment, la personne m'a dit tes reins vont peut-être en souffrir, là, mais je fais quand même attention. Là, mais l'idée, c'est qu'allez-y avec eau chaude citronnée. L'été, ça peut être juste de l'eau froide que vous avez aussi ou tiède, que vous avez mis du citron dedans, c'est correct. Un verre d'eau, ça peut faire la job. Ou si vous êtes game, c'est juste les toughs qui font ça. Un shot de gingembre et curcuma le matin. Soit que vous le pressez vous-même, soit que vous allez acheter ça. Là. Il y a Dose, il y en a plein qui le font. Là. C'est pressé à froid. C'est des petites bouteilles. Puis là-dedans, là, c'est un espresso naturel. Là. Ça te décape l'intérieur positivement. Mais c'est un petit shot de... Tu bois ça d'une traite. Là. Si tu n'as pas de plaisir après, tu grimaces comme une tequila. Là. Mais du gin. C'est bon le gin, par exemple, mais non. Le matin, un Ouais, petit moi shot aussi, de j'entendais gin. gingembre. Un petit shot de gingembre. Un ginger shot. Fait que, mais, puis il y en a qui font genre gingembre pomme, mais gingembre citron, gingembre curcuma, là. Il y a comme plein de recettes, là. Vous prenez, vous regarderez ça. Moi, j'ai un juicer, là, un extracteur à jus, fait que je les fais maison, mais pas tout le temps parce que c'est trop long à nettoyer. Fait que je vais les acheter. Puis je le fais pas tous les matins, mais ça peut être une bonne façon de remplacer ton espresso pour le temps que... Non, merci. Ouais, c'est ça. Bonne idée. Super. Ben écoute, merci Anne-Marie, merci de ton temps. C'est précieux, tous tes conseils, ton information, ton apport, parce que tu sais, il y a plein de petites pépites que j'avais déjà entendues, mais là, de le ramener, puis de le ramener sur une base un peu plus explicative, tu sais, Ouais. concrète, puis tu sais, de définie. Tu sais, oui, tu sais, tu nous amènes la science en arrière de ça, fait que ça l'aide à mieux intégrer, à dire, ah, Ben, OK, le pourquoi que c'est ben c'est bon, ça. tu sais. Quand on ne sait pas le pourquoi, là, Ouais, tu sais, on a-tu le temps d'expérimenter, nous autres, là? Je veux dire, moi, j'ai pas le temps d'expérimenter, là. Quand la science est assez probante, là, je me dis, OK, bon, c'est bon, j'ai assez de données ouais, pour faire confiance. ouais. Parce que expérimenter, tu sais, puis même ma mère qui est à retraite, elle a un horaire de premier ministre, puis je dis, essaye donc ça, ben comme j'ai pas le temps, puis je suis comme, en tout cas, on n'a pas le temps d'expérimenter parce que notre temps est tellement précieux, puis notre énergie aussi, on veut l'investir aux endroits où Ouais. ça compte. Fait que si je peux vous éviter l'expérimentation puis vous amener les faits, puis donnez-vous un peu, soyez patient quand même quand vous êtes dans ce processus-là, parce que là, les nouvelles routines que vous allez mettre en place,
J'ose espérer que vous allez mettre des choses en place à partir de maintenant pour votre sommeil, pour le matin. Euh, Donnez-vous le temps. Soyez patient. Soyez indulgent avec vous-même. Soyez bienveillant. Pas que, mettons, dans 2, 3 semaines, oups, on est en vacances. C'est correct. Ça repart après. C'est correct. Ouais. All right. Merci beaucoup, Super. la Merci gang. beaucoup. Je m'en vais marcher virtuellement avec ma gang du club Brain Master. Là. Je m'en vais les amener dans une marche active ce matin. Ah, Yes! wow! C'est cool. Bonne Merci, journée! bonne journée. Bye! Bye.